aujourd'hui, on se retrouve en Corse. C'est les derniers jours de mes 15 jours de vacances passés du côté de Piano Tori. Dans cette vidéo que je vais vous présenter, elle est plus axée sur la pêche à la gâchon. Et tiens, à ce moment-là, il y a des poissons qui sont en train de me mordiller les pieds. Mais bon, c'est pas bien grave. Donc voilà, c'était la petite parenthèse. Et pour les sceptiques qui douteraient que certains poissons me mordent les pieds, eh bien voici la preuve en image. Nous sommes entourés d'une multitude de poissons. Mais revenons plutôt à la pêche sous-marine, ou plutôt à l'exploration des fonds. Et là, dans cette faille devant moi, une multitude de corbes était présente lors de ma première descente, avec la caméra sur le fusil. Mais pour avoir de meilleures images, je suis remonté, défait la caméra et redescendu à nouveau pour vous présenter ces quelques jolies corbes qui, je trouve, sont magnifiques et de très belle taille. Mais attention, comme je dis souvent, le corbe, comme certaines autres espèces comme le mérou, sont interdits à la pêche sous-marine. Depuis la surface, j'ai repéré un sard. Je descends silencieusement le long de ce bloc, me cale au fond et appelle, avec des bruits de gorge, le sard dissimulé un peu plus loin. Pour l'instant, il ne s'est aperçu de rien. Et il va se prendre une flèche, se demandant d'où elle peut bien venir. Là, c'est un labre que j'ai repéré depuis la surface. Une descente silencieuse va me mettre à portée de tir. Il va quand même se réfugier dans les posidonies, mais malheureusement, j'arriverai toujours à détecter sa présence et lui décocher un tir qui sera fatal. Je ne me lasse pas de vous présenter ces magnifiques corbes devant l'entrée de leur pierre. La rague est bourrée de corbes. Il y en a des dizaines. Juste un peu plus loin, malheureusement la vidéo n'est pas de très bonne qualité, il y avait un mérou d'au moins une dizaine de kilos. Et là donc, pour ne pas trop les effrayer, je remonte, enlève la caméra de son support et redescends, caméra à la main, pour essayer de les filmer au plus près. Je vous laisse admirer les images. Allez, un autre labre a été repéré depuis la surface. Je ne sais pas si le poulpe qui est juste au-dessus avait l'intention de s'en prendre à ce labre, mais toujours est-il qu'il n'était pas craintif. Chance pour lui que la capture des poulpes ne soit pas autorisée en cette période. Allez, encore un labre. Celui-ci, dans la vidéo précédente, que je n'ai pas mis en ligne,
je l'ai raté lamentablement à bout portant. Il est allé se réfugier sous cette pierre, et là, en revanche, son tir sera des plus faciles. Vous vous rappelez le poulpe de tout à l'heure? Celui qui était juste au-dessus du labre que je tirais. Et bien voilà, j'ai enlevé la caméra du support du fusil et je descends un petit peu le taquiner pour voir sa réaction. J'en reviens pas de la façon dont ces bestioles peuvent épouser la forme des rochers. C'est vraiment fantastique. Allez, tiens, prends-toi ça un peu dans la gueule, un peu de noir. Et là, une autre façon à lui d'effrayer ses poursuivants. Pour obtenir ces images, j'ai laissé ma caméra presque 9 minutes au fond de l'eau. Je voulais voir si ce petit poulpe serait intrigué par ma caméra. Eh bien, en fait, oui. Là, il se filme tout seul. Et puis, à nouveau, il me filme à moi. J'ai trouvé ces images très sympas et je vous les laisse découvrir avec moi. Et je vous rassure, le poignard qu'on voit sur la gauche de l'image n'est pas là pour blesser ou tuer le poulpe. Il m'a servi tout simplement à maintenir ma caméra bien positionnée au fond. Bon, eh bien écoutez, j'espère que la vidéo que vous aurez visionnée vous aura plu. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne YouTube Les Mordus de Pêche Sous-Marine. Et on peut également se retrouver donc sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube pour prendre un rendez-vous et se retrouver également à bord du Martalin, le bateau que je possède, pour faire des sorties en mer. Ciao les gars! Et la Corse, c'est vraiment le top!